Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre aventure avec un nouvel épisode. Je vous ai parlé de nos sentiments dans l'épisode précédent. Nous allons dans cet épisode voir ce qui nous conditionne au niveau mental et comment s'en libérer. Nous avons pu voir que le sentiment est une création du mental. Nous pouvons le créer, le transmettre et le recevoir. De la même façon, nous recevons aussi des paradigmes. Un paradigme, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos habitudes. Par exemple, si on vous a toujours dit d'économiser de l'argent au cas où, alors vous allez économiser sans jamais vouloir toucher à cet argent. Nos paradigmes viennent très souvent de l'extérieur, en général de nos parents ou de notre famille, mais aussi de notre société, des religions, des entreprises, des associations, etc. Comprenons comment nous fonctionnons depuis notre enfance. Nous passons par plusieurs phases, telles que l'enfance, de 0 à 12 ans. En tant que parents, nous donnons un cadre à l'enfant. C'est ce que l'on appelle l'éducation. Cette éducation est importante, car un enfant a un intellect peu construit. C'est pour cela que vous lui tenez la main pour traverser la route, en lui expliquant plusieurs fois de regarder à gauche et à droite avant de traverser. Le fait de répéter cela, vous avez créé un paradigme. L'enfant reçoit donc de multiples informations répétées, comme son prénom, des mots, des choses à faire, et cela permet d'élever son enfant, afin qu'il puisse aller vers le haut. Dans l'enfance, il est important de donner cette éducation, mais aussi d'ouvrir les sensations de l'enfant. Il est ridicule de vouloir en faire des singes savants. C'est le moment où un enfant doit cuisiner, jardiner, faire du sport, apprendre des langues, dessiner, chanter, tout simplement ouvrir ses 5 sens. Arrive ensuite une autre période de vie. C'est la jeunesse, de 13 à 30 ans. L'adolescence, ça n'existe pas. C'est une case de plus dans laquelle on aime bien enfermer les gens. Ce passage est le passage du changement, que ce soit au niveau physique bien sûr, c'est aussi le moment où notre mental se développe. Alors nous rentrons dans la phase de crise d'adolescence. J'y mettrai ici des guillemets, mais j'utilise cette expression pour la compréhension. À ce moment-là, la jeune personne est en train de rendre ce qui ne lui appartient pas. Son éducation, ses croyances, ses paradigmes. Sauf qu'en tant que parents, nous ne l'acceptons pas. Alors, nous rentrons en conflit avec notre enfant. Nous voulons encore l'éduquer. Nous utilisons le sentiment d'autorité, la peur, la culpabilité. Cette période est justement faite pour se débarrasser de tout ça. Bien sûr, on ne commande pas à la maison à 13 ans, mais c'est un cheminement qui prend du temps, afin de ne plus se retrouver en position parent-enfant, mais de se retrouver dans une position d'adulte à adulte. C'est pour cela que dans cette période, nous devons démultiplier les expériences. Pour nous enrichir, étant remplis d'énergie, il est plus facile de rebondir si on tombe. Puis regardez bien, à 20 ans, vos parents peuvent vous donner des conseils, mais vous ne les écoutez pas. Vous y allez tête baissée. Puis, vous vous rendez compte que vos parents avaient raison. Mais ce que vous avez retenu, ce n'est pas ce que vos parents vous ont dit, mais bien l'expérience que vous avez faite. Puis arrive l'âge de 31 ans, jusqu'à 85 ans. Après 85 ans, j'appellerai cette période la sagesse, mais je ne vais pas trop m'y attarder dessus aujourd'hui. Entre 31 et 85 ans, nous sommes dans la période du monde adulte. Nous devons être dans le faire, la réalisation. Comme nous avons pu expérimenter dans la jeunesse, alors on peut réaliser plus facilement car nous avons l'expérience. Maintenant, si vous avez été bridé toute votre vie par votre entourage, alors il sera difficile d'être dans le faire, car les sentiments, comme l'autorité, la peur ou la culpabilité, et également nos paradigmes, vont remonter à la surface. Par exemple, il sera difficile de changer de travail si on vous a toujours dit qu'il fallait trouver un bon poste bien payé. Si dans la jeunesse, vous n'avez jamais su quitter un emploi, alors plus tard, vous y mettrez plus de difficultés.
voir cela sera impossible. C'est pour cela qu'il faut rendre nos paradigmes, que ce soit nos parents, la famille, la société, etc. Car sinon, nous restons paralysés, figés. Il est important de jeter notre éducation reçue, mais de garder par contre les expériences de vie. En fait, ces expériences, c'est notre propre éducation. Alors, nous ne sommes pas là pour critiquer ou blâmer qui que ce soit. Nos parents ont fait comme ils ont pu et, surtout, répéter certains schémas. Afin de rendre nos paradigmes, notre éducation et nos sentiments, il faudra passer par un outil qui s'appelle l'acceptation. L'acceptation est un outil purement mécanique pour rassurer votre mental, car seulement lui a besoin d'être rassuré. Pour cela, il faudra passer par la répétition. Comme pour le sentiment, il a fallu le répéter, et il n'y a plus d'effort à faire pour qu'il devienne subconscient. Alors, il faudra faire de la même pour l'acceptation. Nous créons un nouveau paradigme, mais cette fois-ci qui vient de l'intérieur. Votre subconscient est influencé par la répétition. Pour savoir votre prénom, il a fallu le répéter encore et encore et encore. Alors, apprenez à influencer votre subconscient. Pour cela, lorsque vous vivez une situation d'inconfort, un sentiment, dites-vous « Ok, quelque chose ne me correspond pas, mais maintenant, je l'accepte. » Plus vous vous répéterez une phrase semblable à celle-là, plus vous accepterez les choses inconfortables dans votre vie et vous vous donnez la possibilité de vivre plus calmement et sereinement dans votre quotidien. Bien sûr, ce n'est pas un remède miracle, mais une démarche pour reconditionner votre mental à penser autrement et éviter d'avoir des frustrations et venir encore renforcer l'ancrage dans votre histoire émotionnelle. Dans les prochains épisodes, nous allons comprendre comment nous protéger au quotidien de l'ancrage et surtout comment éviter de le nourrir encore plus. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à lire mon livre « La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever ». Voilà un autre épisode terminé. Je vous remercie pour votre écoute et s'il vous a plu, alors vous pouvez suivre ma chaîne et partager. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.